Tu es né à Pos, a pas besoin de venir, Julien. C'est à Pos, et juste entre filles. Le couteau dans sa main claquait un peu trop vite contre la planche à découper, comme si elle avait besoin de distancer le poids de ses propres paroles. Ma femme, Élodie, au regard des Éapos, acier et au tempérament de glace, le genre de femme capable de transformer un compliment en un avertissement silencieux, se tenait près de Éapos, îlot central de la cuisine, prétendant que les légumes manquaient de sel. Mais je la connaissais depuis assez longtemps pour déceler le ton que Éapos, elle utilisait lorsqu'Éapos, elle érigeait un mur entre nous. Et Clara et des Éapos, accord avec ça? Demandai-je bien que je connaisse déjà la réponse. Elle ne leva même pas les yeux. Oui, c'est Éapos, et son anniversaire. Elle veut que ça reste léger. Pas de conjoint, pas des Éapos, histoire. Je posai soigneusement ma tasse de café. Depuis quand suis-je une source des Éapos, histoire? Ses épaules se raidirent imperceptiblement, mais elle masqua sa réaction des Éapos, un simple haussement des Éapos, épaules. Ne commence pas à monter tout cela en épingle. Je penchai la tête, elle Éapos, observant avec attention. Est-ce vraiment ce que je fais? Tu fais toujours ça, trancha-t-elle en se tournant enfin vers moi, les lèvres serrées. Un simple projet est soudain, J. Éapos, et elle Éapos, impression des Éapos, être traduite en justice pour haute trahison. Je soutins son regard. Non, tu es traduite en justice parce que ton histoire manque de cohérence. Clara aime Éapos, apprécie. Elle aime Éapos, invite toujours et elle mentionnait encore la semaine dernière à quel point la fête de Éapos, année dernière était réussie. Tu te souviens? Elle croisa les bras. Je ne te dois pas un compte rendu détaillé de chaque événement où je me rends. Celui-ci est pour les filles, c'est Éapos, et tout. Alors pourquoi mentir? Elle sia. Pardon? Tu es né Éapos, on n'a pas parlé avant ce matin. Pas avant des Éapos, avoir pensé que je ne le remarquerais pas. Ce est Éapos, et pas de Éapos, organisation, c'est Éapos, et de la dissimulation. Sa mâchoire se crispa. Tu es paranoïaque. Il est Éapos, y a rien à cacher. Alors dis-moi la vérité. Sa voix descendit des Éapos, un octave. Je viens de le faire. Le silence qui suivit fut épais et impitoyable. Je la fixai, essayant de reconnaître la femme en qui J. Éapos, avait Éapos, habitude des Éapos, avoir une confiance aveugle. Mais tout ce que je voyais désormais, c'est Éapos, était de la distance et de la précision, comme si elle avait déjà répété cette confrontation et que Éapos, elle lisait un script. Je reculai lentement, laissant la tension et Éapos, installée dans Éapos, erre entre nous. Tu as raison, dis-je des Éapos, une voix plus basse. Tu ne me dois rien. Pendant une seconde, elle sembla surprise, comme si elle et Éapos attendait à ce que J. Éapos insiste, que je crie ou que je supplie, mais je ne fis rien de tout cela. Je ramassai mes clés sur le comptoir et fis un signe de tête. Amuse-toi bien, dis-je avec un sourire qui Éapos atteignait pas mes yeux. Puis je sortis. J. Éapos est toujours mené une vie stable. 40 ans, cadre commercial pour une petite firme technologique à Lyon. Je prends toujours le même itinéraire pour aller travailler, je bois le même café un peu trop cher dans la brasserie du coin, J. Éapos envoie les 3 mêmes plaisanteries à mes copains de fac dans un groupe WhatsApp dont aucun de nous Éapos admet dépendre secrètement. Mon mariage, jusqu'Éapos, à présent, entrait parfaitement dans ce moule. Confortable, prévisible, sans drame. Mais voilà que ma femme venait de me mentir droit dans les yeux à propos de son week-end. Et quelque chose en moi, quelque chose qui avait Éapos, habitude de plier pour préserver la paix, refusa de plier cette fois-ci. Quelque chose me disait que Éapos, il ne est Éapos, agissait pas seulement des Éapos, une fête des Éapos, anniversaire. Ces Éapos était le début des Éapos, une fracture. Et peut-être, juste peut-être, en avais-je fini de prétendre ne pas voir les fissures. Le lendemain fut un tourbillon de réunions et de tableurs Excel. Une de ces journées de milieu de semaine où rien ne semble vraiment compter, mais où tout exige une attention immédiate. Je aimais Éapos, y plonger corps et âme, essayant de convaincre mon cerveau que les chiffres et les échéances pourraient faire taire Éapos, alarme silencieuse qui résonnait encore au fond de mon esprit. Mais à exactement 14h43, cette illusion vola en éclats. Mon téléphone Éapos alluma avec une notification. Un flyer numérique rose élégant apparut sur Éapos, écran. Venez fêter les 35 ans de Clara, disait-il, avec des ballons pastels,
un point de localisation et des instructions pour confirmer sa présence. Mais ce Enéapos était pas seulement adressé à Élodie. Ces Éapos étaient adressés à nous deux, Julien et Élodie Fontaine. Le souffle me manqua avant que je ne puisse Eléapos empêcher. Mon pouce survola Eléapos, écran, relisant le message au moins 3 fois. Il Enéapos, il n'y avait pas d'Éapos, erreur. Cela venait directement de Clara. Elle nous voulait tous les deux là-bas. Un mélange de confusion se transforma en quelque chose de plus froid et de plus lourd. De la colère? Non, pas encore. Pas avant de lui avoir laissé une chance de Enéapos expliquer. Il devait y avoir une explication. Peut-être que Clara et Enéapos avaient envoyé sans réfléchir. Peut-être que Éapos, Élodie et Enéapos, étaient pas au courant. Peut-être. Mais alors même que ces pensées me traversaient Enéapos, esprit, je savais ce que Éapos, il en était réellement. Ce mensonge dans la cuisine Enéapos était pas un malentendu. Ces Éapos était un choix. Ce soir-là, devant un dîner composé de poulet grillé et de riz un peu trop cuit, je et Éapos, assis face à elle et attendit le bon moment. Élodie parla de sa journée, de ses clients, des Éapos, une chaîne de mails agaçante, des Éapos, une nouvelle stagiaire qui ne savait pas aligner 2 mots en anglais. Son ton était léger, ses expressions animées. Pour Enéapos, importe qui des Éapos, autres, cela aurait ressemblé à une soirée normale, mais Éapos étudiait chaque battement de cils, chaque coup de fourchette, chaque sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. Elle ne mentionna pas la fête, alors je le fis. Éapos ai reçu un message de Clara au jour des Éapos, oui, dis-je en posant négligemment ma serviette sur la table. Sa main ralentit, sa fourchette restant suspendue juste au-dessus de son assiette. Ah bon? Elle nous a invités tous les deux à la fête. Il y eut un battement de silence trop long pour être naturel. Puis elle haussa les épaules avec un sourire évanescent. Elle Éapos a probablement envoyé à tout le monde. Tu sais comment elle est. Elle nous a appelés par nos noms. Élodie sia, puis regarda son assiette comme si elle méritait soudain toute son attention. Alors ces Éapos était une erreur. Nous en avons parlé. Ces Éapos est une soirée entre filles. Elle me Éapos a dit. Elle aime Éapos a aussi dit que Éapos, elle espérait que nous serions tous les deux de la partie. La tête des Éapos, Élodie se redressa brusquement. Son sourire avait disparu. Quand lui as-tu parlé? Je ne Éapos ai pas fait. Ces Éapos était écrit dans Éapos, invitation. Un silence. Puis elle rit. Un son sec et sans humour. Julien, ce Éapos est pas si grave. Clara et ses Éapos est sûrement emmêlé les pinceaux. Tu sais à quel point elle peut être désorganisée. Éapos acquiesçait lentement en Éapos, observant. Bien sûr, peut-être. Mais nous savions tous les deux ce que Éapos, il en était. La façon dont elle précipita sa bouchée suivante. La manière dont sa main serrait son verre un peu trop fort. La façon dont ses yeux filaient, non pas vers moi, mais vers son téléphone sur le plan de travail, comme si elle attendait une issue de secours. Tout était là. Elle Éapos était pas désorganisée. Elle était délibérée. Et plus elle essayait de balayer cela du revers de la main, plus Éapos était convaincu. Ce Éapos était pas à propos des Éapos, une fête des Éapos, anniversaire. Ce Éapos était pas à propos de Clara. Ces Éapos était à propos de quelque chose que Éapos, Élodie ne voulait pas que je voie. Et pire encore, elle pensait que je ne le remarquerais pas. Alors, je souris. Je ris avec elle. Je proposais même de faire la vaisselle. Mais à Éapos, intérieur, quelque chose avait déjà basculé. Je Éapos allait pas me battre contre elle. Pas encore. Pas sans fait concret. Mais je Éapos allait plus rester assis tranquillement non plus. Si elle pensait pouvoir me mentir aussi facilement, alors il était peut-être temps que je commence à poser de meilleures questions. Ou peut-être était-il temps que Éapos arrête totalement de poser des questions pour commencer simplement à observer. Éapos et dit à Élodie que Éapos avait une réunion matinale. Ce Éapos était pas un mensonge total. Éapos allait voir quelque Éapos, ce matin-là, mais pas la personne à laquelle Éapos attendait. Clara et moi nous sommes retrouvés dans un petit café caché dans une rue latérale près du parc de la tête des Éapos, or. Le genre des Éapos, endroit avec des tables en bois bancal,
une collection de tasses dépareillées et une... Vous avez reçu Eléapos, invitation, Enéapos, est-ce pas? Je remuai mon café lentement. Oui. Clara se pencha en avant, buvant une gorgée de son café au lait. Je Enéapos, était pas sûr que vous puissiez venir. Élodie Enéapos a dit que vous aviez tous les deux des projets pour ce week-end. Ma main se figea au milieu de son mouvement. Comment ça? Elle pencha la tête, soudain confuse. Vous Enéapos, allez pas partir quelque part? Je secouai la tête. Non, elle Enéapos a dit que Eapos, elle y allait seule, que c'est Eapos, était une soirée entre filles. Clara sia en se rasseyant. Attends, vraiment? Non, je vous ai invités tous les deux. Elle Enéapos a dit que tu ne venais pas parce que tu avais quelque chose de prévu et que Eapos, elle viendrait accompagnée de quelque Eapos, un des Eapos, autre à la place. Une étrange pression monta derrière mes oreilles. Quelque Eapos, un. Clara hésita. Oui, enfin, Eapos, et supposé que ces Eapos était un collègue ou Eapos, un de ses vieux amis. Elle Enéapos a pas dit son nom, juste que vous ne seriez pas là tous les deux et que Eapos, elle passerait quand même faire un tour. Le mot écho, accompagné écho, résonna plus fort que tout le reste. Je ne tressaillis pas. Je ne lui posai pas des Eapos, autre question. Eapos acquiesçait simplement comme si tout cela était logique. Mais à Eléapos, intérieur, quelque chose de glacial commençait à Eapos, installé. Tu sais, dis-je en me forçant à rire. Eapos est probablement mal compris. C'est Eapos, est ma faute. Clara sourit, visiblement perplexe, mais assez polie pour ne pas insister. Je me levai, époussetant des miettes imaginaires sur mon jean. Merci de Eapos avoir rejoint. Et eux, gardons cela entre nous. Elle sourit à nouveau, plus chaleureusement. Café secret, compris. Nous nous saluâmes et je sortis du café pour affronter une brise qui me parut plus tranchante que Eapos, avant. Je restai sur le trottoir pendant une longue minute, regardant simplement les gens passer. Des couples qui riaient, des gens promenant leurs chiens, un homme luttant pour faire un créneau qui semblait durer une éternité. Le monde continuait de tourner comme si rien Enéapos avait changé. Mais pour moi, tout venait de basculer. Pas seulement à cause de ce que Clara avait dit, mais à cause de la simplicité avec laquelle Eléapos avait dit. À quel point le mensonge des Eapos, Élodie était passé naturellement par la bouche de quelque Eapos, un des Eapos, autre. Comme Eapos, il était de notoriété publique que je ne serais pas là, comme si Eapos avait déjà été effacé du récit. Élodie Enéapos avait pas seulement menti. Elle avait entièrement réécrit Eléapos, histoire. Et quelque Eapos, un homme que je ne connaissais pas, avait été inscrit à ma place. Je sortis mon téléphone, fixant le message que Clara avait envoyé hier. Son ton, la chaleur, Eléapos, invitation clairement destinée à nous deux. Aucune erreur, aucun malentendu, juste un remplacement propre et délibéré. Pourtant, je ne dis rien en rentrant à la maison. Élodie était sur le canapé, téléphone en main, les jambes repliées sous elle comme Enéapos, importe quel mardi soir. Elle leva les yeux, Enéapos, offrit un sourire rapide et retourna à son écran. Je préparai le dîner en silence, fis la vaisselle, lui demandai même si elle voulait une infusion avant de dormir. Elle déclina, mais elle ne remarqua pas la façon dont je Eléapos étudiais. Pas son téléphone cette fois, mais son visage. La façon dont ses yeux Eapos éclairaient quand certains noms apparaissaient. La façon dont elle inclinait légèrement son téléphone chaque fois que je passais près des Eapos, elle. Je ne dis pas un mot car quelque chose avait changé désormais. Je ne cherchais plus de réponse. Je collectais des preuves. Je Eapos avait jamais pensé être le genre des Eapos, homme à engager un détective privé. Mais en me tenant devant le bureau de Marc Lefebvre, coincé entre un magasin de cigarettes électroniques et une agence de voyage fermée, je réalisais que écho, jamais écho, Eapos, et que Eapos, un mot que Eapos, on utilise quand la vie a encore un sens. Le bureau de Marc était faiblement éclairé, presque cliché dans son esthétique. Une vitre dépolie avec son nom gravé en lettres majuscules, des stores en bois sombre qui laissaient à peine passer la lumière du jour et un bureau croulant sous des dossiers qui semblaient appartenir à une autre décennie. Il se leva à mon entrée, grand et svelte, la cinquantaine probablement. Sa poignée de main était ferme, son expression neutre, le genre des Eapos, homme qui ne pose pas de questions inutiles avant que cela ne soit nécessaire. Julien Fontaine,
C'est Apos, eh bien ça, dit-il en Apos, indiquant le siège visiteur. Vous avez mentionné votre femme dans votre message. Apos, acquiescé en Apos, asseyant. Ma voix sortit plus basse que prévu. Oui, Élodie. Il attendit, stylo en main au-dessus des Apos, un carnet. Alors, que cherchons-nous exactement? Je ne me lançais pas dans les émotions. Je ne parlais pas de trahison ou de nuit sans sommeil ou de la façon dont Apos avait mémorisé le son de ses notifications pour deviner qui lui écrivait. Au lieu de cela, Apos exposait les faits. Apos a dit que Apos, elle allait seule à Apos, anniversaire de sa sœur, commençait-je, mais sa sœur nous a envoyé une invitation à tous les deux. Quand Apos est interrogé Élodie, elle a dit que Clara et Apos étaient trompés, que Apos était un truc entre filles. Marc griffonna quelque chose et hocha la tête. Mais quand Apos ait vu Clara pour un café, continuai-je, elle était surprise. Elle a dit que Apos, Élodie lui avait dit que je ne viendrais pas et que Apos, elle amènerait peut-être quelque Apos, un des Apos, autre. Cela le fit marquer une pause. Il leva les yeux, enregistrant enfin le poids derrière mes paroles. Quelque Apos, un des Apos, autre, c'est Apos, et à accent grave dire. Apos, a pas précisé, répondis-je platement. Seulement que Apos était un ami. Mais Apos, et le sentiment que ce Apos, et pas quelque Apos, un que je considérerais comme un ami. Il tapota son stylo contre le bloc-notes. Vous voulez que je la suive? Apos acquiesçait discrètement. Je ne cherche pas le scandale. Je veux juste la vérité. Avant de Apos affronter, je dois savoir exactement ce qui se passe. Marc se renversa dans son siège, croisant les bras. Et Apos, il est Apos, avère que Apos, est ce que vous pensez? Alors je gérerai cela calmement, légalement. Mais je ne veux pas avancer en aveugle. Il hocha la tête une fois, respectant visiblement ma retenue. A-t-elle des habitudes? Des lieux réguliers, des endroits où elle se rend quand elle pense que vous ne regardez pas? Elle quitte la maison plus souvent après le travail, dis-je. Des courses, des cafés tardifs, des rendez-vous vagues avec de vieux amis. Je ne pose plus de questions, mais dernièrement, elle a commencé à verrouiller son téléphone. Elle le laissait traîner partout avant. Maintenant, il est toujours face contre table ou dans sa poche. Marc esquissa un mince sourire. C'est Apos, et généralement là que la piste commence. Il nota encore quelques détails, demanda sa plaque des Apos, immatriculation, le modèle de sa voiture et Apos, adresse de son travail. Je lui donnai tout sans hésitation. Je commence demain, dit-il en se levant. Donnez-moi quelques jours. Je vous recontacterai si quelque chose de concret remonte à la surface. Je lui serrai la main à nouveau et quittai son bureau avec un sentiment étrange, mélange de culpabilité, Apos, appréhension et de résolution. Apos, avoir engagé me donnait Apos, impression Apos, avoir franchi une ligne, mais ne pas connaître la vérité était en train de me consumer. Ce soir-là, je rentrai à la maison avec Apos, odeur de plat à emporter. Élodie était déjà installée sur le canapé, un verre de vin dans une main, son téléphone dans Apos, autre. Elle leva à peine les yeux. Grosse journée? Demandai-je en suspendant mes clés près de la porte. Elle acquiesça. Oui, le boulot a été dingue. Aucune mention de qui elle avait vu, de ce que Apos, elle avait fait ou de la raison pour laquelle elle semblait s'y reposer pour quelque Apos, un qui se plaignait des Apos, épuisement total 2 jours plus tôt. Je passai dans la cuisine, me versai un verre et Apos, appuyé contre le comptoir, Apos, observant à distance. Elle rit soudain, un rire discret mais sincère à cause de quelque chose sur son écran, une douceur que Apos, elle ne Apos, avait pas montrée depuis des semaines. Je bus une lente gorgée sans dire un mot. La différence entre le soupçon et la certitude est une ligne très fine. Et désormais, Apos, avec quelque Apos, un pour surveiller cette ligne à ma place. Il était environ 18h30 quand je rentrai le lendemain soir. Le soleil était déjà couché et les dernières lueurs orangées se reflétaient à travers les stores. La maison semblait inhabituellement silencieuse, trop calme pour un soir de semaine. Apos, entrait doucement, mes chaussures ne faisant aucun bruit sur le carrelage, et Apos, entendit le son avant de voir la scène, le clic rapide des Apos, un verrouillage. Je tournai au coin du mur juste à temps pour voir Élodie fourrer son téléphone dans la poche de son sweat à capuche,
le visage empourpré et la respiration légèrement plus rapide que la normale. Elle se tenait près de la fenêtre, une main froissant nerveusement le bord de sa manche. Je lui tournai le dos en ouvrant le réfrigérateur. Est-ce que on mange ce soir? Je pensais à des restes ou peut-être commander quelque chose, dit-elle, essayant trop fort des avoir air décontracté. Je refermai le frigo. Tu as déjà envoyé un message à quelque hein? Un silence, puis pas encore. Je me retournai lentement, laissant le silence et tirai juste ce que il fallait. Tu avais air bien occupé avec ton téléphone il y a une seconde. Son regard croisa le mien, bref et défensif. Écrivait à Clara. Ah oui? Elle hésita. Oui. Acquiesçait lentement. Cool. Je lui demanderai demain alors. Élodie sia. Tu la vois demain, demanda-t-elle trop vite. Je haussai les épaules. Elle aimait a proposé des aller chercher ensemble un cadeau pour elle anniversaire de ta mère la semaine prochaine. Je me suis dit que je accompagnerais. Un mensonge flagrant, mais délivré si proprement, si naturellement que aurait presque pu y croire moi-même. Les lèvres des Élodie se pressèrent en une ligne fine. Elle ne aimait en a pas parlé. Elle a probablement oublié. La pièce était lourde de tension désormais, un silence électrique. Élodie me tourna le dos, faisant semblant de ranger des magazines sur la table basse. Puis, sans crier gare, elle se tourna et demanda, « Pourquoi agis-tu comme ça ?» Je penchai la tête. Comme quoi? Passif, distant, a toujours aimé observé comme si avait fait quelque chose de mal. Je posai mon verre avec précaution. Peut-être que je commence juste à voir les choses plus clairement. Sa mâchoire tressaillit. Alors maintenant, je hais et plus droit à mon intimité. Je fis un pas en avant, baissant la voix. Elle est intimité et pas la même chose que la dissimulation. Tu savais faire la différence autrefois. C'est était fait. La première véritable fissure. Elle saisit à nouveau son téléphone. Pas discrètement cette fois, mais de manière possessive, presque protectrice. Fais-moi voir, dis-je doucement mais fermement. Non. Tu écrivais à ta sœur, est-ce pas? Alors ça ne devrait pas poser de problème. Son visage se durcit. Tu ne me fais pas confiance. Je souris, mais ce était pas un sourire bienveillant. Tu ne aimais a donné que très peu de raisons de te faire confiance. Elle et orage éclata alors, non pas avec des cris, mais avec une précision glaciale. Élodie se lança dans une tirade, accusant de devenir contrôlant, peu sûr de moi, paranoïaque. Elle se peignit comme la partenaire incomprise, injustement scrutée pour avoir simplement voulu un peu des espace. Mais je ne mordis pas à elle hameçon. Pas cette fois. Tu as verrouillé ton téléphone à la seconde où je suis entré, dis-je calmement. Tu es né écrivez pas à ta sœur. Et la dernière fois que ai posé une question, tu es a menti en plein visage à propos des une fête. Sa bouche ouvrit puis se referma. Elle savait que Joël et avaient démasqué. Pourtant, elle tenta une dernière défense. Je ne te dois pas un compte rendu de chaque seconde de ma journée. Non, en convient, acquiesçai-je. Mais tu me dois honnêteté, et ces derniers temps, ai dû la chercher partout sauf chez toi. Elle et air était froid désormais, non pas à cause de la météo, mais à cause de tout ce qui restait non dit. Elle se détourna et engagea dans le couloir, claquant la porte de la chambre derrière elle. Je ne la suivis pas. Je aimais assis seul dans la pénombre de notre maison silencieuse et sortis mon téléphone. Pas encore de message de Marc, mais je savais que il arrivait. Et quoi que il ait trouvé, était prêt désormais car ce soir avait confirmé ce que je pressentais depuis le début. La vérité ne se cachait plus. Elle attendait juste des être exposée. Le samedi arriva avec le poids de elle et inévitable. Je ne aimais attendais pas à la paix. Plus maintenant. Ce que attendait, c'est était la clarté. Et à 15h12, elle arriva. Le message de Marc était court, efficace, brutal.
Votre femme a rencontré un homme devant le café Margot à 13h17. Ils ont marché vers le parking. Sont montés dans sa voiture. Partis pendant 42 minutes. Pas de main tenue, mais une grande complicité. Je ferai suivre les photos. Je fixai le message jusqu'à Apos, à ce que les mots perdent leur sens. Pas parce que J et Apos étaient choqués, mais parce que je ne et Apos étais pas. Je aimais Apos, était préparé à cette vérité. Je aimais Apos, en était enveloppé comme des Apos, une armure. Pourtant, le voir écrit noir sur blanc par quelque Apos, un qui est né Apos, avait aucune raison de mentir apporta un calme étrange. Pas de rage, pas de désespoir, juste une confirmation. Élodie et Apos était pas seulement distante. Elle était partie. Je répondis. Merci. Restez discret. Continuez la surveillance. Puis je glissai mon téléphone dans ma poche et entrai dans la bijouterie la plus proche. Le vendeur aimait Apos, accueilli avec un sourire. Vous cherchez quelque chose de spécial? J'y ai Apos, acquiescé, choisissant un collier avec une délicate chaîne en or et un petit pendentif en saphir. La pierre de naissance de Clara. Élégant, discret, quelque chose à quoi elle ne et Apos attendrait pas mais que Apos, elle apprécierait. C'est Apos, et pour un anniversaire, dis-je en signant le reçu. Quand je rentrai à la maison, Élodie était déjà dans la chambre, la porte entr'ouverte, la voix basse. Je pouvais et Apos entendre faire les 100 pas. Elle ne savait pas que J et Apos étaient revenus. Je et Apos écoutez pas. Je et Apos en avait pas besoin. Je plaçai la petite boîte emballée dans mon tiroir, le verrouillai et allai dans la cuisine préparer le dîner. Je savais que Apos, elle ne mangerait pas. Nous ne nous parlâmes pas beaucoup ce soir-là. Elle était tendue, consultant son téléphone plus souvent que son reflet et sursauta quand je lui demandai si elle dormait chez Clara après la fête demain. Probablement, marmonna-t-elle. On va discuter tard. J et Apos, acquiescé. C et Apos, est logique. Souhaite-lui un joyeux anniversaire de ma part. Elle ne croisa pas mon regard. Lorsqu'Apos, elle quitta la pièce, je jetai un œil vers la porte. Je et Apos, avait pas Apos, intention de Apos, arrêter, je la laissai partir, la laissai mentir une fois de plus car je et Apos, allait pas Apos, affronter en privé. J et Apos, allait laisser la vérité le faire pour moi publiquement, sans équivoque. Et Clara et Apos, était plus seulement une alliée désormais. Elle était la seule personne que Apos, Élodie ne pouvait pas manipuler. Au moment où J et Apos atteignit le perron de chez Clara, le soleil et Apos étaient éclipsés derrière les immeubles, laissant la rue dans cette douce teinte dorée que seuls les soirs de printemps connaissent. Sa maison était magnifique, des décorations de bon goût, des rubans pastels flottant dans la brise, des rires et Apos, échappant des fenêtres comme Apos, ils y appartenaient. On et Apos aurait jamais deviné que cette célébration tranquille était devenue Apos, axe autour duquel tout dans ma vie était en train de basculer. J et Apos, ajustai mon manteau, sentis le poids de la boîte du collier dans ma poche intérieure et sonnai à la porte. Clara ouvrit presque instantanément, et pendant un instant, juste une seconde, son regard fila derrière moi comme si elle et Apos attendait à voir quelque Apos, un des Apos, autre. Mais quand elle vit que J et Apos étaient seuls, son expression se mua en quelque chose de plus chaleureux. Julien, dit-elle en souriant. Tu es venu? Bien sûr, répondis-je en entrant. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Elle me prit dans ses bras, non pas par politesse, mais avec une véritable affection, comme quelque Apos, un de reconnaissant pour quelque chose que Apos, elle ne pouvait pas tout à fait nommer. À Apos, intérieur, la maison était pleine de vie. Des amis et Apos étaient regroupés près de la table de la salle à manger, sirotant du vin et piquant des cubes de fromage. Il y avait un bourdonnement sourd de conversation, interrompu de temps à autre par de soudains éclats de rire. De la musique et Apos, échappait des Apos, une enceinte sur Apos, étagère, du Fleetwood Mac, je crois. Et pourtant, Apos, absence était bruyante. Élodie et Apos, était pas là. Pas même un soupçon de son parfum. Pas un de ses rires étudiés, juste un vide là où elle aurait dû se tenir. Clara et Apos emmena dans la cuisine où se déroulait Apos, action principale. Le gâteau en cours de glaçage, les cadeaux empilés sur le plan de travail, quelques Apos, un essayant des Apos, ouvrir une bouteille de champagne avec un peu trop des Apos, enthousiasme. Tu vas bien?
me demanda-t-elle des Apos, une voix feutrée qu'en personne des Apos, elle tendit la main et toucha mon bras. Un geste léger mais qui est ces Apos, attarda. Tu es né Apos, et t'es pas obligé. Si, je et les Apos, étaient. Il y eut une certaine immobilité entre nous alors. Le genre de moment qui pèse lourd. Quelque chose des Apos, indicible flottait dans les Apos, R. De la gratitude peut-être, ou de la compréhension, ou quelque chose que nous et les Apos, étions pas encore prêts à nommer. À les Apos, autre bout de la pièce, quelques Apos, un alluma les bougies sur le gâteau et le groupe commença à chanter. Clara et ses Apos, éclipsa avec une pression chaleureuse sur ma main, rejoignant le cœur de sa voix claire. Je restais en retrait, laissant le moment se dérouler. Les gens riaient, applaudissaient, se passaient les assiettes de gâteau. La maison était pleine et pourtant étrangement paisible. Je souris. Je racontais des anecdotes. Je ris au bon moment. Et à travers tout cela, je jouais le rôle du mari dévoué qui Apos, avait rien à cacher. Parce que ce soir Apos, était pas une question de confrontation brutale. Ce soir était une question de précision. Que Apos, elle pense avoir réussi son coup. Que Apos, elle croit que Apos, était toujours à la maison en train Apos, attendre. Plus elle jouerait son jeu, plus le mat serait net. La soirée Apos, installa dans ce rythme chaleureux de la familiarité. Le gâteau mangé, le vin coulant à flot, les conversations bouclant sur des éclats de rire. Je venais de sortir sur la terrasse arrière de Clara, profitant des Apos, un rare moment de calme quand mon téléphone vibra dans la poche de ma veste. Élodie. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre, retournant lentement à Apos, intérieur devant des inconnus souriants qui Apos, avaient aucune idée que Apos, un règlement de compte allait atterrir au centre de la pièce. Salut, dis-je Apos, un ton égal. Sa voix arriva un peu trop enjouée. Salut, je voulais juste te dire que je reste dormir chez Clara ce soir. On boit du vin, on discute de vieux souvenirs. Ça fait du bien. On en avait toutes les deux besoin. Je aimais Apos, arrêté au seuil du salon où Clara riait avec 2 amis. Mon pouce survola le bouton du haut-parleur, mais je ne Apos, activais pas. Au lieu de cela, je dis, juste assez fort pour que Clara puisse aimer Apos, entendre, c'est Apos, est génial. Avant que tu ne Apos, installe trop confortablement, pourquoi ne souhaiterais-tu pas un joyeux anniversaire à ta sœur? Il y eut un battement de silence à Apos, autre bout du fil. Attends, quoi? Le ton Apos, Élodie descendit Apos, un octave. Je marchais déjà vers Clara, lui tendant le téléphone avec un sourire poli. Elle veut te dire bonsoir. Clara sourit. Elle prit le téléphone sans hésitation, comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Elle le porta à son oreille. Salut, Élodie. Quoi que ma femme ait été en train de dire, quel que soit Apos, excuse ou Apos, histoire que Apos, elle était en train de broder, elle et Apos, effondra de manière audible. Je pouvais entendre le ton paniqué à travers le petit haut-parleur. Clara ne la laissa pas finir. Elle sourit, un sourire facile et sans effort, et dit, joyeux anniversaire à moi. Puis elle raccrocha. La pièce ne tomba pas dans le silence, pas totalement, mais quelque chose changea dans Apos, R. Le bourdonnement des conversations et Apos atténua légèrement, comme si la musique avait baissé Apos, un ton. Clara me rendit le téléphone sans un mot. Pas de mélodrame, pas de voix haute, juste un geste parfaitement synchronisé qui trancha tout. Je glissai mon téléphone dans ma poche et fis un signe de tête pour la remercier. Clara ne parla pas, mais le regard dans ses yeux en disait long. Maintenant, elle sait que nous savons, et cela suffisait. Je restai encore 1 heure. Je parlais, je ris, je me fondis dans la masse, mais le courant sous-jacent était là. Tendu, tranchant comme un rasoir. La nouvelle se répandrait. Peut-être pas par les commérages, mais par cette énergie subtile que les gens captent toujours quand quelque chose a basculé sous la surface. Quand je pris enfin congé, Clara et Apos accompagna Apos à la porte. Sa main effleura la mienne sur le seuil. Tu es sur Apos, être prêt pour ce qui vient, demanda-t-elle doucement. Apos acquiescé. Je le suis depuis le moment où elle a menti. Elle se pencha et Apos embrassa sur la joue. Alors ne flanche pas. Pas maintenant. Je sortis dans Apos, air frais de la nuit,
Ces paroles résonnant dans ma tête parce que Éapos, Élodie et Néapos, avaient aucune idée de tout ce qui est Séapos, était dénoué en un seul instant. Elle pensait pouvoir contrôler Éapos, histoire à distance. Mais désormais, Éapos, histoire parlait d'Éapos, elle-même. Il lui fallut 22 minutes. C'est Éapos, et le temps que Éapos, il fallut pour que le mensonge implose. Juste assez de temps pour que la panique et Éapos, installe, que la rage suive et que Éapos, Ego la pousse droit dans la tempête que Éapos, elle avait elle-même construite. La porte des Éapos, entrée de chez Clara et Éapos, ouvrit avec fracas. Et elle était là, Élodie. Les cheveux à moitié attachés comme si elle et Éapos, étaient préparés dans la précipitation. La respiration courte à cause de la course ou de la colère, ou les deux. Ses talons claquèrent sur le parquet comme des coups de feu. Dans la pièce, tout le monde se figea, en plein rire, en plein vers, en pleine chanson. Elle ne regarda pas autour des Éapos, elle, ne proposa aucun sourire. Ses yeux se fixèrent des Éapos, à bord sur sa sœur, puis sur moi. Je suis juste parti faire un tour en voiture, dit-elle trop fort. Éapos était dans le coin et Éapos, et pensait aimer Éapos, arrêté. Personne ne bougea. Clara était toujours debout près de la table du gâteau. Son verre de vin ne tremblait même pas. La voix des Éapos, Élodie se crispa. Trop rapide, trop défensive. Tu aurais pu me dire que tu recevais du monde si tard. Je pensais que ces Éapos étaient juste un déjeuner. Clara pencha la tête, son expression indéchiffrable. Tu savais que ces Éapos était mon anniversaire. Les lèvres des Éapos, Élodie et Éapos, entr'ouvrirent puis se refermèrent. Ses yeux glissèrent vers moi. Éapos était pas loin, Éapos avait juste besoin de Éapos, éclaircir les idées. Je ne savais pas que Éapos, il serait là. Je fis un pas en avant, posant mon verre. Calme, délibéré. Je suis là depuis le début, Élodie, dis-je. Depuis avant que le gâteau ne soit coupé. Depuis Éapos, arrivée des premiers invités. Clara se rapprocha aussi, sa voix douce mais inébranlable. Et moi aussi. Élodie ouvrit la bouche, la referma. Ses joues et Éapos, empourprèrent, non pas de honte, mais de fureur. Tu aimes Éapos, à piéger, siffla-t-elle en fixant sa sœur. Clara ne sia pas. Tu as menti. Tu es censé me soutenir, éructa Élodie. Tu es ma sœur, Clara, pas la sienne. Et pourtant, dit Clara froidement. C'est Éapos, est le seul qui a été honnête avec moi pendant tout ce temps. Ce fut le coup de grâce. On pouvait entendre la pièce entière retenir son souffle. Chaque fourchette resta suspendue. Chaque conversation et Éapos éteignit. La voix des Éapos, Élodie descendit à un ton dangereux. Alors c'est Éapos, et ça? Vous complotez tous les deux dans mon dos. Elle se tourna vers moi, le regard acéré. Tu t'es Éapos, et servi des Éapos, elle. Tu as entraîné ma famille là-dedans pour faire une scène parce que quoi? Tu ne pouvais pas supporter un peu de distance? Je secouai la tête une fois. Non, Éapos, et très bien supporter la distance. Ce que je haine Éapos, et pas supporter, c'est Éapos, et la manipulation, les mensonges quotidiens. Et te regarder réécrire chaque recoin de notre vie comme si ces Éapos était ta propre scène de théâtre. Ses lèvres et Éapos, arquérant, mais avant que Éapos, elle ne puisse répondre, Clara leva la main, non pas par colère, mais pour tracer une ligne silencieuse. Arrête, dit-elle. Élodie sia. La voix de Clara était calme, mais des Éapos, une fermeté absolue. Tu es Éapos, et t'es pas juste parti faire un tour. Tu es Éapos, et t'es pas dans le coin. Tu es Éapos, a jamais eu Éapos, intention de venir ici. Tu pensais pouvoir dire que tu étais avec moi, comme tu Éapos, a déjà fait auparavant. Mais ce soir, Julien est venu et maintenant le masque est tombé. Silence. Un silence froid et étiré que personne Éapos osa rompre. Élodie regarda autour des Éapos, elle. Elle regarda vraiment les gens que Éapos, elle connaissait, des amis avec qui elle avait grandi, des collègues venus fêter Éapos, événement. Et tous la regardaient désormais, non pas avec pitié, ni même avec jugement, mais avec une réalisation silencieuse, les yeux écarquillés, comprenant que quelque chose venait de basculer, que Éapos, ils avaient vu Éapos, envers du décor. Sa bouche se serra, sa posture se durcit et sans une excuse, sans un recul,
elle fit volte-face et sortit, claquant la porte derrière elle avec une force telle que elle fit vibrer les fenêtres. La fête ne reprit pas immédiatement. Les murs étaient gris, les chaises inconfortables et air sentait faiblement encre des imprimante et indifférence. Élodie semblait plus petite que dans mes souvenirs, les cheveux tirés en un chignon serré. Pas de maquillage, les mains croisées si fort sur ses genoux que ses articulations en étaient devenues blanches. Pas de sourire narquois, pas de sarcasme prêt à jaillir, juste le silence. Elle ne me salua pas quand entrait. Elle ne leva même pas les yeux. De elle et autre côté de la table polie se tenait notre médiatrice, une femme calme avec des lunettes qui brassaient les papiers entre nous avec un détachement professionnel. À mes côtés, mon avocat posa un mince dossier sur la table et le fit glisser vers elle et avant. Les conclusions de Marc Lefebvre, dis-je doucement. Photo de surveillance, lieu, date, chronologie des contacts. Tout est là. Élodie ne chercha pas à prendre le dossier, mais ses yeux filèrent vers lui. Juste une fois. Je ne suis pas là pour embarrassé, ajoutai-je. Je suis là pour clore cela proprement. Elle leva enfin les yeux. Son regard était fatigué, cerné de regret, mais il ne restait plus aucune combativité en elle. Tu es a fait suivre, dit-elle. Ce était pas une accusation, juste un constat. Avait des questions, répondis-je. Tu es a donné des réponses qui changeaient chaque fois que je les posais. La médiatrice se racla la gorge doucement, nous orientant vers le terrain juridique, la division des biens, le divorce par consentement mutuel. Je gardais elle et appartement. Il est né y aurait pas de pension alimentaire. Nous étions tombés des accords sur les aspects financiers des semaines auparavant, avant que elle ne réalise à quel point ses choix lui avaient coûté cher. Car il ne agissait plus seulement de trahison. Son amant, elle et homme que Marc avait identifié, était pas resté après la confrontation. Je et avait pas eu à lever le petit doigt. Les conséquences étaient chargées de tout. Selon le rapport final de Marc, elle et homme avait coupé tout contact dès le lendemain. Il avait disparu de sa vie sans laisser de traces, et elle était là maintenant, signant des documents avec des mains qui ne pouvaient empêcher de trembler. Elle marqua une pause à la dernière page. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, dit-elle, les yeux fixés sur la ligne de signature. Je ne répondis pas, non pas par froideur, mais parce que il est né y avait plus rien à dire. Elle avait cherché le contrôle, le pouvoir, le secret qui maintient les conséquences à distance. Mais elle ne était jamais attendue à perdre le contrôle du script ou à perdre son public. Elle signa des un trait lent et hésitant, sans une seule protestation, juste de elle et acceptation. Elle ne demanda pas un dernier mot. Elle et offrit pas des excuses. Quand elle fit glisser le dossier vers la médiatrice, elle me regarda une dernière fois. Il y avait quelque chose de vide dans ce regard. Pas de la haine, pas de la tristesse, juste la reconnaissance silencieuse de quelque un qui était arrivé au bout du chemin et y avait trouvé personne pour elle et attendre. Je me levai, boutonnai ma veste et fis un signe de tête poli. Adieu, Élodie. Elle ne répondit pas. Et ce silence, après tout ce temps, fut la chose la plus honnête que elle aimait ait jamais donnée. Ces était un dimanche comme les autres. Une brise légère, une lumière pâle sur la pelouse, le son des enfants quelque part au loin. Étais assis sur un banc au parc de la tête des or, les mains dans les poches de ma veste, regardant les arbres et agités dans le vent printanier. Puis je sentis ses mains se glisser dans les miennes. Clara. Pas de fanfare, pas de grande déclaration, juste des doigts trouvant des autres doigts comme si ces étaient la chose la plus naturelle au monde. Elle et assis à côté de moi dans une veste en jean délavé, sirotant un café que elle disait trop chaud mais que elle continuait de boire malgré tout. Ses cheveux étaient attachés de cette manière un peu désordonnée que elle portait toujours quand elle et essayait des impressionner personne. Et des une certaine manière, cela ne la rendait que plus rayonnante. Je la regardais vraiment. Tout ce qui était passé, toutes les fractures, les mensonges, les nuits passées à fixer le plafond dans une chambre silencieuse, avaient mené ici, non pas vers la vengeance, mais vers ce calme,
cette clarté. Tu sais, dis-je d'Éapos, une voix basse. Si tu ne Éapos avait pas dit la vérité ce jour-là au café, Éapos aurait peut-être continué à douter de moi-même. Clara ne répondit pas immédiatement. Elle posa sa tête contre mon épaule. Je ne voulais pas lui faire de mal, murmura-t-elle. Mais je ne pouvais pas te mentir non plus. Pas quand il était si évident que quelque chose ne allait pas. Tu as fait plus que cela, ajoutai-je. Tu Éapos a rappelé que Éapos, honnêteté existe encore chez les gens. Elle pressa doucement ma main. Tu méritais de savoir. Nous restâmes assis en silence après cela. Un silence qui Éapos avait rien de gênant, juste confortable. Le genre de calme qui habite les gens qui Éapos ont rien à cacher. Il avait fallu des mois pour en arriver là. Nous Éapos avions pas précipité les choses. Nous Éapos avions même pas parlé de cette possibilité au début. Ces Éapos étaient des promenades, des conversations, des messages tard le soir qui Éapos étaient pas chargés de sous-entendus, juste de vérité. Ces Éapos était la première fois depuis des années que je me sentais à nouveau moi-même. Et pas seulement moi-même, mais vu, compris, respecté. Je jetai un coup d'Éapos, œil à la femme à mes côtés. Tu Éapos était pas obligé de rester impliqué dans tout cela, mais tu Éapos a fait. Elle sourit. Parce que je savais qui disait la vérité. C'est Éapos est curieux de voir comment la trahison résonne, comment elle ébranle tout ce que vous pensiez solide. Mais si vous avez de la chance, vraiment de la chance, elle nettoie aussi les débris. Elle révèle ce qui était assez fort pour rester debout quand les murs se sont effondrés. C'est Éapos est ce que Clara est devenue. Pas un remplacement, pas un rebond poétique, mais la preuve que quelque chose de réel peut pousser sur les ruines. Je ne sais pas ce que Éapos, avenir nous réserve. Je ne prétends pas que chaque blessure est guérie. Mais je sais ceci, il y a une paix à être connue. Il y a une force à choisir la vérité. Et il y a une beauté à recommencer avec quelque Éapos, un qui Éapos a jamais eu besoin de mentir pour se tenir à vos côtés. Alors que nous étions assis là sur ce banc, regardant le monde passer sans avoir besoin de nous expliquer, je ressentis quelque chose que je Éapos avait pas éprouvé depuis très, très longtemps.